on oublie tout, on s'éclate. Comme chaque mardi, c'est Aquadance autour de la piscine. Allez, tu vas sur ta droite, tu tapes. De l'autre côté, tu tapes. Hey, les bras là-haut. Au micro, Blanche, l'animatrice, tente de faire bouger la foule. Et ce ne sont pas forcément les ados les plus motivés. Allez, tu marches. Vous avez quel âge, Gérard? 82 ans. 82 ans? Voilà. Oui, on essaie de se maintenir en forme. Ouais. Il faut, hein. Ouais. C'est le meilleur moyen d'essayer de profiter au maximum de la vie. Voilà. Et pourquoi vous venez ici? Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est de retrouver des jeunes. J'en fais profiter ma fille. C'est le moyen de changer d'univers et de véritablement voir autre chose. Mon père, il est en forme là. Il est en forme? Il est plus en forme que moi en fait. Il a toujours été comme ça Bah, il est prof de sport, il s'éclate comme un gamin sur le bord de la piscine. Allez, la mouline est vers l'arrière. Les clubs de vacances ont toujours la cote. Sur les 31 millions de Français partis en congé cet été, 3 millions ont choisi la formule en hôtel club. Avec ses 15 hectares de pinède sur la presqu'île de Gien dans le Var, celui-ci, qui appartient au groupe Bellambra, accueille tout l'été 800 clients par semaine. Aquagym en mer, plage privée, cours de renforcement musculaire, pétanque, spectacle tous les soirs, discothèque pour les 10-14 ans. Et pour les repas, il n'y a qu'à mettre les pieds sous la table. Tout se passe bien, mesdames. Parfait. Des séjours tout compris, plébiscités par les familles, mais pas forcément bon marché. Ça y est, les vacances commencent. Michael et Perrine Grandi et leurs 2 garçons arrivent des Bouches-du-Rhône, accompagnés de la grand-mère Michel et de son compagnon. C'est leur 2e séjour dans ce club. Bonjour. Les vacances commencent avec la pose du bracelet, le sésame pour accéder à toutes les activités. Mika, technicien à la Compagnie des Eaux d'Aix-en-Provence, n'a pas voulu se séparer de celui de l'an dernier. Je ne l'ai pas coupé, je l'ai gardé et il a tenu le coup. Mais c'est pas tout à fait le même, on va le changer. Mais vous l'avez gardé pendant un an, là. Pendant un an pile poil. Et pourquoi vous l'avez gardé? Oui, c'est le souvenir. Ils ont aussi réservé la même chambre. Venez tous, hein. La numéro 1, un rez-de-chaussée avec petite terrasse. Allez voir votre chambre un peu. Ouais, moi, regarde ma place préférée. Toi, tiens où? Une belle salle de bain, double vasque. Vous avez vu les garçons, la grande douche? Les grands-parents, eux, sont juste au-dessus. C'est Christian, kiné à la retraite, qui invite toute la famille. 6 000 € la semaine pour les 2 chambres, en pension complète. C'est le point à payer pour que j'ai au moins tout le monde avec nous pendant les vacances. Et puis les repas sont prêts pour la pension complète. On n'a pas à se casser la tête. Ils ont choisi ce club pour la proximité de la plage. C'est d'ailleurs l'endroit où ils vont passer l'essentiel de leur journée. Ils ont prévu plus de 38 aujourd'hui. Pour ça, on cherche la bonne position pour les petits, pour qu'ils fassent leur château, tout ça. Mais à l'ombre. Cette année, ils ont investi dans un canoë et un paddle gonflable. On aurait dû prendre le compresseur pour la moto, ouais. On aurait gagné du temps. Allez, je te fais le départ, vas-y. Là, ça y est, on relâche un peu, on a quitté les téléphones, on a tout coupé. Ça y est? Ça y est. On est tous ensemble, donc on n'a pas besoin de téléphone. Mika et sa famille ont lâché le téléphone. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Pourquoi il y a un lapin? Ouais. Au club ado, ça scrolle sur les réseaux. Ouais. Insta. Insta, Instagram. Instagram, et toi? TikTok. Vous passez combien d'heures par jour sur vos téléphones? 3h17, mais parce que ça a monté parce que je suis en vacances. Mais 3h. Donc toi, c'est 3h17 par jour, Ah non, 3h30. 2h30, Moi, c'est 3h. 3h. Moi, moyenne de la semaine dernière, 10h17. Mission des animateurs, les sevrer de leur addiction avec des doses de baby-foot,
de tir à l'arc Ouais, super. Bien joué. ou encore de chorégraphie à maîtriser pour le spectacle de fin de semaine. Salut. Mais l'activité qui fait mouche à tous les coups, c'est une option payante. 17 € le tour. Ok, tout le monde est là? Les filles, vous venez? Donc c'est par 4, donc 2 groupes de 4, vous faites. On fait ça assez vite. Vous enlevez tout ce qui est bracelet, ok, montre, bijoux. Pour la bouée tractée, il va falloir s'accrocher. Allez, c'est parti. Le but, essayer de tenir le plus longtemps avant de se faire éjecter. Qu'est-ce qui va tomber en premier là? Moi, je viserais sur les garçons. Et la plat-bande, plus sportive. De risque de tomber. Donc, je mettrai une petite pièce sur celui tout à gauche. Terry, le pilote, connaît toutes les astuces pour faire chavirer les ados. Comme les faire passer à pleine vitesse dans le sillage du bateau. Ça devrait pas tarder, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça allait fort là. Ça allait fort. Ça allait fort. Pendant que les ados s'amusent, le directeur du club paye de sa personne. Ça, c'est ma hantise. C'est des mégots. Des papiers, des mégots. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Arnaud Degré assure le nettoyage. Il fait surtout la police du côté de la plage privée, où il traque les clients squatteurs de matelas. Bonjour. Vous avez vu les gens qui sont là? Ils sont pas en mer et tout ça? Non, c'est pas. D'accord. Pour les absents, pas de quartier. Bah, en fait, le problème, c'est comme partout, hein, c'est que les gens viennent vers 7h30, 8h. Et puis, bah, vous voyez, ils posent leurs serviettes comme ça. Et ils repartent. Ceux qui repartent et qui reviennent à 11h ou à midi, ce qui arrive, bah, je suis désolé de le dire, mais ils embêtent les autres qui veulent venir se poser. Et ça, c'est. Voilà, je trouve pas que ça soit juste. Hein, les bouquins. Il y en a, ils essayent de ruser un petit peu, ils laissent un sac ou des choses comme ça, ou... Tac, tac. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, c'est pour tout le monde. Il aimerait. En vrai, c'est chouette d'entendre ça, parce que bah, je le fais pour ça, en fait. La plage n'est pas toujours bondée, contrairement au restaurant. Un buffet à volonté, gargantuesque. Prenez ce que vous voulez. Hein. Je choisis tout seul? Ouais, allez-y. C'est vous qui les avez fait? Ah bah oui. En personne? Cela tombe bien. Michael a bon appétit. Vous pouvez me redire le nom? Paleron de bœuf braisé. Paleron de bœuf braisé? 12 heures? C'est excellent. Ça se marie avec le burger ou pas? Mangez ça avant. Le burger avant? Petit morceau de paleron derrière. Ça va. Allez, je prends l'autre. C'est beaucoup mieux. Tu as compris? Il a dit le paleron de bœuf après. D'abord le burger et après le bœuf. Vous, Perry, vous avez pris quoi? Très équilibré. Bon burger et un morceau de pizza pour l'instant. Mets bien le fromage comme il faut. Hein. Monsieur Momo. Aux manettes de ce buffet qui sert 1700 repas par jour, Pierre Bertin, 44 ans de restauration collective, dont 20 au Club Med. Son défi, ne pas dépasser ce qu'on appelle la prime alimentaire. 9,80 € par personne et par jour, pour 3 repas. Jambon, ça va aller, Sam? Oui. Il a ses petites astuces pour compenser le coût des aliments les plus chers, comme le fromage ou la bavette. Des plats maison peu coûteux, comme la paella ou le gratin de chou-fleur, qui à chaque fois font un carton. 5 minutes après l'ouverture, on a déjà pratiquement plus de chou-fleur dans le plat. Quoi. Donc on va le changer pour en mettre un autre. Pour équilibrer ses comptes, Pierre mise aussi sur les frites. 45 kilos écoulés en 2 heures. Il en faut des frites? Oui. Allez, faut m'en remettre dedans. Tu sais où elles sont? Ravitaillement toutes les 10 minutes. Le club sert 5 tonnes de nourriture par semaine. Voilà. Si mon médecin voit ça, il va me dire oh, attention quand même au cholestérol.
J'en ai pas beaucoup, mais quand même. Voilà. Merci pour le service et à demain. Un tiers des vacanciers mangent au buffet midi et soir. Mais le club a trouvé un moyen de faire dépenser ceux qui n'ont choisi que la demi-pension. En embauchant Jocelyn Dubourg, un Normand de 35 ans, ex-candidat d'une émission télévisée. Bonjour monsieur. Ça va et toi? En 2022, il avait été finaliste d'Objectif Top Chef, présenté par le cuisinier étoilé Philippe Etchebest. T'as les gants là? Sa mission, remplir chaque jour le resto de plage en proposant aux clients des gambas au curry massaman, des entrecôtes chimichurri ou encore du poulpe grillé façon gallega, sa spécialité. Hop. Moi je le cuis 45 minutes au vapeur. Donc, comme ça permet d'attendrir la chair. Et après on va juste le snacker parce que le problème du poulpe c'est que s'il n'est pas bien cuit, c'est vite caoutchouteux. Et c'est vite pas bon quoi. Les spécialités du jour sont cuites au brasero, en show cooking. Cela veut dire devant les clients. Une astuce pour leur ouvrir l'appétit. On a senti justement sur la plage l'odeur du brasero, l'odeur du barbecue. On s'est dit aujourd'hui, il n'y a pas le choix, on sera là. On a hâte. Elles ne sont pas les seules. Très vite, le fumet des tentacules grillés fait son petit effet. Hugo, s'il te plaît. Ça, pour le monsieur derrière. 3 poulpes il me faut, au total. Là, je pourrais envoyer, mais il me faut des poulpes. Encore faudrait-il que cela suive au brasero. Mais ce midi, c'est une intérimaire qui est préposée aux grillades et elle a du mal à suivre le rythme. Il me faut 3 brasero là, s'il te plaît. Tiens, donne-le-moi. Tac, parfait. Hop là. Allez. Hop, allez, je te prends ça. Vas-y, tu continues. De toute façon, mets-en plein sur le... T'en mets plein dessus. Un poulpe vendu 17,50 €. Un prix bien moins élevé que dans les restaurants de plage des environs, grâce à ces beepers. Poulpe, taille, menu enfant. Qui préviennent le client quand sa commande est prête. Ça nous facilite le service d'avoir ces petits beepers-là. Ça nous permet justement de proposer un tarif intéressant par rapport aux marges, etc., comme on n'a pas de service. Même sans serveur, le restaurant affiche complet. Bon alors, du coup, combien de passages ce midi? 151. Et du coup, attends, en poulpe, donc j'avais dit une cinquantaine normalement pour aujourd'hui. Et on en a fait 40. 40 poulpes. Donc voilà, il reste une petite dizaine de poulpes, donc c'est une bonne journée au niveau du brasero. En pleine saison, le club compte 120 salariés. Seule une poignée, comme Jocelyn, est embauchée en CDI. L'essentiel des troupes sont des saisonniers qui parfois doivent porter plusieurs casquettes. Ouais, style de veste qu'on va mettre pour aller dans le congèle. Matteo, 22 ans, démarre sa journée sous un froid polaire. C'est vrai que quand on passe de 30 à moins 19, ça fait quand même un gros choc thermique. Il a été recruté comme magasinier pour la saison. Un job d'été sans rapport avec sa formation de paysagiste. Après les cartons, on les reconnaît un peu, donc là je sais que c'est du frito miso. Là on sait que c'est toute la partie poisson. Matteo a commencé à 7 h et il n'est pas prêt d'aller se coucher. Non, c'est même pas le plagiste. Le Lyonnais est rémunéré au SMIC et nourri logé contre 150 € par mois dans une chambre partagée. Salut Hugo, ça va? Ça va et toi? Alors je vous présente Hugo, c'est mon coloc pour cette saison d'été. Il travaille au snack et du coup on partage cette chambre pendant près de 2 mois. On a la clim, c'est important pour cet été, surtout que nous là on est sous les combles, on a le soleil qui tape quand il se couche. Un coucher de soleil que Matteo n'a pas le temps d'admirer car il s'est imposé un défi. Devenir l'un des danseurs du spectacle hebdomadaire Cabaret. Sur scène, ils sont 10. Certains sont des intermittents du spectacle, comme Blanche, la chorégraphe. D'autres, comme Matteo, n'avaient encore jamais mis un pied sur scène. Est-ce que vous avez des prédispositions pour danser au départ? Oui, non, pas du tout. Je ne suis absolument pas danseur. J'ai jamais dansé de ma vie. Je suis raide comme un piquet de base. C'est vrai. Et c'est depuis le début de la saison que on s'entraîne tous les soirs ici. Moi, je suis serveuse, rien à voir. Où ça?
Au restaurant, là, juste là. Au restaurant? Ouais. Et vous? Moi, je suis animatrice avec les pirates. Avec les pirates? Oui, voilà. Club enfant? Oui, c'est ça. Les apprentis danseurs ne touchent pas de salaire. Ils auront simplement une prime en fin de saison, de 50 à 200 €. Comment vous l'avez motivé alors, Mathéo? J'ai dû mettre un genou en terre pour demander à Mathéo de venir, 2 genoux en terre pour demander à Mathéo de venir nous aider. Il faut savoir que recruter des gens sur les spectacles, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas envie de faire de la scène. Mais une fois qu'on y est bien. Pour ce show cabaret, Mathéo doit mémoriser 11 danses. Ce n'est pas encore gagné. Il y avait un pas en plus, je l'ai pas fait, du coup j'étais décalé. 21 h. Pour remplir la salle, Thibaut joue les rabatteurs à la sortie du buffet. Voilà comment ça marche. Donc un peu d'humour, un peu de musique, un peu de magie, un peu de show, un peu de tout. Juste ici, ça va tenir 15 minutes, ça commence dans 15 minutes. Faudrait... Une épingle à nourrice. Là et là. Ouais. Non mais sinon il n'y a pas une autre? Derniers instants, avant le lever de rideau. C'est pareil. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, le revers qui se lève. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais on essaye d'être quand même présentable, on va dire. Ouais. Voilà, on va partir sans paillettes du coup. Et voilà, magnifique. Évidemment, on n'a toujours pas de poubelle. C'est pas grave. C'est un peu la débrouille. Hein. Ouais, c'est clairement la débrouille. La revue Cabaret, présentée chaque semaine, fait salle comble. Mathéo s'applique. Cette fois, il n'oublie aucun pas. Pendant l'été, il montera une 30aine de fois sur scène. Et la salsa n'aura plus aucun secret pour lui. En journée, c'est un autre spectacle que la Presqu'île de Gien offre à ceux qui s'aventurent hors du club. Une faune aquatique exceptionnelle que la famille Grandi va découvrir ce matin grâce à un baptême de plongée. Excité, un peu peur. On est là pour ça. Alors regarde, pour monter, c'est un peu, on met une main là où j'ai mis la main, en arrière Une activité que ne propose pas le club et pour laquelle la famille a déboursé 340 € pour 4. À peine 15 minutes de navigation pour arriver à l'île du Grand Ribot. On est sur une île privée. Cette île a été gagnée au cours d'une partie de poker dans les années 1800, fin des années 1800, donc 1890, par 2 amis. Mets le détendeur dans la bouche. Tu vas te lever, Michael, s'il te plaît. Voilà. Allez, vas-y. Hop. Allez, et ben bonne plongée à toi. On y va. C'est parti pour une balade de 30 minutes. Giovanni, 10 ans, collé à son moniteur, découvre le monde du silence. Il ne va descendre qu'à 3 mètres de profondeur, suffisant pour s'en mettre plein les yeux. Un premier groupe de saupes, des poissons qui vivent en banc, dans ces herbiers de Posidonie qui leur servent de nurserie. On y croise aussi ces jolis apogons couleur orange, une girelle multicolore et même une petite murène. Michael, le papa, se lance à la poursuite d'une sèche qui n'a pas forcément envie de terminer au brasero. Quant à Gabi, 8 ans, il peut admirer ces castagnols juvéniles, bleu fluo. Dans toute la Méditerranée, il est rare de pouvoir observer autant d'espèces à cette profondeur. J'ai vu des bébés poissons comme ça, bleus. J'ai vu des poissons comme ça. Comme ça, des poissons noirs. Et des gigantesques comme ça, larges comme ça et longs comme ça. Les bris étaient comme ça. Ouais, tout
minuscule. Nous, on l'a pas fait quand on était petits, mais on peut leur offrir ça, quoi. C'est trop beau. Dernier soir pour la famille. Comme c'est la tradition dans tout club de vacances, Attention, c'est maintenant, je fais 1, 2, 3. J'entends pas les hey, plus fort que ça. Je vous entends pas. ça se termine avec la danse du village. Une dernière fois. Attention, on fait les paillettes. Paillettes, 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 paillettes. L'année prochaine, vous faites quoi alors? Je pense qu'on va revenir, hein. Voilà, c'est bien plus comme l'année dernière. On a recommencé l'expérience, ça nous a encore plu, donc on reviendra. Mika a déjà prévu la place pour accrocher un 3e bracelet de son club préféré. Il est loin, le temps où il fallait 1 heure pour planter sa tente. 3 minutes, montre en main, et Sébastien et Lucas sont prêts, juste avant que le reste du groupe n'arrive. Une semaine en camping à 400 € pour ces 5 jeunes qui arrivent de l'Ardèche. Ils sont tous amis depuis longtemps, mais ce sont tous des campeurs débutants. Vous avez prévu des couettes? En fait, c'est pour faire le matelas, parce qu'on n'a pas de matelas. Je sais pas si c'est bien. Il fait combien là? Je pense qu'il doit faire 35. Minimum, oui. Au soleil, il doit faire peut-être un peu plus. Les baskets dans la voiture ou pas? Ça vous inquiète pas ça pour les nuits? Pas passer là, Si. tes baskets. Surtout les moustiques. Ah ouais. Mais le plus bas, hein, ça tient. Faudrait peut-être le mettre plus plat, non? Ah ben là, c'est totalement bricolage même. Hein. C'est bon? C'est de l'adaptation totale. C'est découvert. Qu'importe, ils ont prévu de rester le moins possible autour de leur tente. Ils comptent profiter au maximum des installations de ce camping, l'un des plus grands d'Europe. Bienvenue à l'Espiguette. Même le nom réclame d'être prononcé avec un accent du sud. À quelques kilomètres de Montpellier, 42 hectares, coincés entre la Camargue et la Méditerranée. Dans les années 60, ce n'est encore qu'une plage où 20 000 personnes viennent s'installer sans organisation chaque été. Pas d'arbres, pas de sanitaire au début. La débrouille. Aujourd'hui, c'est une vie, ouverte 7 mois dans l'année. 400 bungalows, 1600 emplacements de tentes ou de caravanes. Un centre commercial, 2 restaurants, dont un qui certains soirs produit 300 pizzas. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Il y a même un salon de coiffure. Ah ben sûrement, hein? Au plus fort de la saison, jusqu'à 10 000 touristes passent leurs vacances ici. Alors que la plupart des campings des environs affichent 4 ou 5 étoiles, celui-ci, géré par la commune, n'en a que 3. On n'y vient pas pour le luxe, mais pour l'ambiance familiale et conviviale. Tenez les jeunes. Serge et Florence Roux sont retraités. Ils viennent ici pour la 2e fois. Comme l'an dernier, ils ont choisi un bungalow pour 8 personnes, avec leurs 4 petits-enfants, dont les parents travaillent encore. Tu les aimes, les gnocchis de mamie? Oui. Le comble, leur propre maison, est à 10 minutes de là. Ils vont pourtant payer 1 100 € pour une semaine. Nous, on en a pêché un qui faisait tout ça. Et ben, elle a ramassé à la main. Le prix de la tranquillité, selon eux. Ben, le soir, on a le droit de faire des courses en vélo que à la maison avec les parents, on n'a pas le droit de sortir parce que y a les voitures qui roulent de partout et il y a la route. Je suis toujours très stressée, donc ici, je ne le suis pas. C'est énorme. Énorme. Et pourquoi vous n'êtes pas stressé? Parce que justement, je les sens
tranquilles et en sécurité. Ils sont heureux de vivre comme ça et je trouve ça super. Je ne suis pas toujours sur leur dos à leur dire attention à ça, attention à ça. Une liberté totale. Notamment sur l'immense plage de l'Espiguette qui borde le camping. C'est l'une des plages les plus sauvages de Méditerranée. Ah oui. Tu veux marcher? Ben descends, chérie, alors. Maintenant, il n'y a plus le sable. Mais tu cours pas parce que tu chutes après. Ah, le parasol là-bas. Attention. Pas de cadenas? Non, il n'y a pas de voleur. Le Mistral a frappé. Allez, L'eau est à 19 degrés. Elle a perdu 5 degrés en 2 jours. Seuls les plus courageux osent y aller, en courant. Allez, allez. C'est une horreur. Pour quelqu'un du Sud, elle est très froide. Oui. Le camping propose des activités gratuites chaque jour. On se fout pas de moi. Du tir à l'arc, en passant par l'aquagym ou le beach rugby. C'est pas du rugby là. Suivez-moi. Trop tranquille pour les jeunes Ardéchois qui sont prêts à payer un tiers de leur budget de la semaine pour des sensations plus fortes. Moi, je vais m'arrêter et là, je vais vous dire d'aller direction le large. Donc là, vous faites ce que vous voulez, juste partez pas trop loin, faites des allers-retours. Voilà, bouton vert, et c'est parti. Tout doucement. Pas si doucement, finalement. Les attentions au virage trop serré. Il ne pardonne pas. « 30 minutes et 36 € plus tard, nos 5 jeunes ont eu leur dose. Ça nettoie le visage. On en prend plein la vue. Vous êtes épuisé là en fait. Ah ouais, clairement. Les avant-bras et les jambes. Ah ouais, les bras. Ah. 6 soirs par semaine, un DJ ou un artiste vient se produire au camping. Un déhanchement discret, un tapotement, un hochement de connaisseurs. Ce soir, Johnny sera sur scène. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Enfin, Joe Andrézy, en pleine répétition. Joe est une célébrité locale, l'un des meilleurs sosies vocales français de Johnny. Il travaille avec son fils et assure cet été une tournée de 32 dates dans les campings de la côte. Il fait cela depuis 38 ans. 1 500 € de cachet pour la soirée. Pour ce prix-là, Joe offre une prestation soignée, du Johnny, dans les détails. Une veste qui ressemble étrangement à celle de Johnny en 98 quand il a fait le Stade de France. La croix de Johnny, celle qui est au cou de Laetitia en ce moment. Contrairement au Stade de France, ici l'artiste doit attendre son public. Voilà, encore 10 minutes. Un peu plus, ouais, on va démarrer un peu plus tard. On va attendre que j'arrive là. Comme j'ai vu au restaurant qu'il y avait du monde et que ils étaient pressés de finir de manger pour venir voir le spectacle. Donc, on va les attendre. Parmi les retardataires, la famille Roux. Eh oui. On va voir le spectacle de Johnny Hallyday. Et les filles vont se faire maquiller. Ils arrivent pile au moment où Joe s'apprête à entrer en scène. Ça va être encore une belle aventure. J'adore ces moments-là, juste avant de rentrer sur scène. Honnêtement, pour les petits Roux, la soirée est ailleurs. Au début, on imagine que c'est Serge le rocker. Pas du tout. La vraie connaisseuse, c'est Florence. Chaque fois que
qu'on est allé voir les concerts et tout, mon mari l'a fait pour me faire plaisir à moi. Parce que mon mari n'est pas très fan de musique, ni de danse, mais moi, oui. Dans la catégorie des grands-parents en or, les Rooks vont ensuite offrir une soirée 5 étoiles à leurs petits-enfants. Le camping a tout prévu. Des forains s'installent en juillet et en août sur le site. Manège pour les plus petits. Jeux vidéo pour les grands. Et barbe à papa ensuite pour tout le monde. Une soirée au tarif fête foraine à 40 €, pendant laquelle Florence trouve même 3 minutes pour retourner écouter la voix de sa jeunesse. « 700 spectateurs sont venus écouter Joe ce soir. Pour que les couche-tard passent ce type de soirée, il faut des lève-tôt. Sandrine a ce triste privilège. Lever 5h30 tous les matins. Elle travaille pour l'un des 2 restaurants du camping. Un traiteur qui propose chaque jour à la carte 32 plats différents. Avec son chef, Serge, elle a 4 heures pour tout préparer. Je laisse encore un peu là? Un petit peu, oui. Son entreprise de maçonnerie dans les Hauts-de-France, qu'elle dirigeait depuis 3 ans, a fait faillite. Sans activité à 42 ans, elle a répondu à l'offre d'emploi du restaurateur du camping, payé 1 800 € par mois. Ça s'est fait impromptu, en fin de compte, parce que dans le Nord, j'avais pas de boulot cette année. Je dis, pourquoi pas faire la saison, en discutant avec mes parents, parce que moi, le problème, c'était les enfants, la gestion des enfants, forcément, parce que moi, je suis toute seule aussi. Et sur un côté, je dis, pourquoi pas faire la saison. Donc, ma mère me dit, pourquoi pas. Donc, j'ai postulé, je suis arrivée. À 10 h, les 32 plats sont prêts. Et la paella mijote. C'est la fin de la première partie de la journée de Sandrine. Elle reprendra au restaurant le soir à 18 h. Jus, je suis rentrée. Elle retrouve son fils qui vient juste de se réveiller. Ça va? Et repart immédiatement pour une séance de vaisselle. Celle que ses enfants ont oublié de faire la veille. Ils ont fait leur manger tout seuls. Donc vous leur faites leur vaisselle? Oui. Ça vous semble normal? Non. On s'arrange, on s'organise, chacun son tour. Sandrine fréquente ce camping depuis 30 ans en tant que touriste. Elle loue son emplacement 3 fois moins cher que les vacanciers, 480 € par mois. Une vie à l'étroit, dans cette caravane de 18 mètres carrés. Moi, par contre, j'ai les cloisons, j'ai les portes intermédiaires. Dans chaque chambre aussi, j'ai la salle de bain, donc ça va. Après, c'est mieux ça que le vivre en tente. Bon, après, c'est que je suis pas beaucoup là non plus, moi. À part dormir. Parmi les 115 salariés du camping, Sandrine n'est pas la seule à avoir changé de vie. Stéphane a travaillé pendant 20 ans à Paris, dans les plus grands palaces. Le Ritz, le Crillon, le Bristol. Bonjour. Et a tout quitté l'an dernier. Ça change de la grisaille parisienne auquel j'étais habitué en 20 ans, 25 ans de travail. Et tout le processus du métro, des transports, de l'énervement que ça impliquait pour moi, tout ça, disparu, débarrassé de ma tête, c'est super. À 55 ans, le voilà agent d'entretien. 1 200 € de salaire, 3 fois moins qu'à Paris. Les draps synthétiques ont remplacé les draps en soie. Une chose n'a pas changé, son exigence. On a tout un système pour faire qu'au temps X, quand le client arrive, il trouve le chalet, comme on dit, nous, avec la qualité laboratoire. On pourrait manger, lécher les murs et manger par terre, aucun problème. C'est là, c'est accueillant, il y a tout ce qu'il faut. À eux de ramener leurs couleurs et leurs objets à l'intérieur et passer de bonnes vacances. Dans ce bungalow, les vacanciers qui viennent de partir
ont payé 70 € supplémentaires pour que le ménage soit fait. Mais juste à côté, ce groupe de jeunes n'a pas pris l'option ménage et leur bungalow n'est pas propre. Inès, qui s'occupe de l'état des lieux, doit donc leur facturer 70 €, en plus des 700 € de location pour la semaine. Tu veux savoir pourquoi Ah ben il n'est pas propre le chalet, je suis désolée. Il y a tout qui est sale, la gazinière, tous les casseroles, les verres, tout est sale. Montrez-nous vite fait, parce que je vois pas. On a Ah ben vas-y, fais-leur revérifier. Là-dessus on est honnête. La gazinière elle est sale. Oh mais c'est sale. Oula, les assiettes, il y a plein de choses qui sont pas propres en fait. Moi je paye pas cette merde, c'est mort. Avec l'accueil. Inès leur laisse pourtant une deuxième chance. Une demi-heure pour tout refaire. Les jeunes n'ont pas acheté de produits de nettoyage. Tout se fait donc avec du produit vaisselle et les moyens du bord. Vous êtes en train de nettoyer le micro-ondes avec du papier toilette. C'est ça. Un essuie-tout. Et vous pensez que ça va repasser avec... Non, c'est bon, ça passe. Et effectivement, ça passe. Là c'est mieux. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Dorénavant, vous saurez que maintenant, quand vous arrivez dans un chalet, que vous le rendez comme vous l'avez repris. Voilà. Donc je referme les portes. Bonne journée. Les petites embrouilles avec les campeurs. C'est le lot quotidien de Maud Dubidos, la directrice du camping depuis l'an dernier. Il suffit qu'elle sorte de son bureau. Vous êtes directrice? Oui. Ah, bah voilà. Très bien. Ah bah on a de la chance alors. Oui. Alors nous avons le même problème avec madame parce que bon, ok, il est censé y avoir une Wi-Fi, etc. Rien ne fonctionne. Oui. Rien ne fonctionne. Moi, j'ai pas de Wi-Fi. Alors. Je suis allé à l'accueil. Oui. Il y a eu deux ordinateurs, rien ne fonctionne. Parce que là, on est à une heure où il y a beaucoup de J'ai connexions. déjà essayé à 13h, ça marchait pas. J'ai déjà essayé à 11h, madame. Ici, on est dans une zone où le Wi-Fi et les réseaux sont très très mauvais. Alors, ça il faut passe pas très dire très qu'il y a mal. une Wi-Fi, Alors aujourd'hui, je n'ai pas mieux à vous proposer. Donc, vous n'avez pas de solution. Voilà. Dans ce village, où 80 000 personnes se croisent pendant l'été, son rôle est de calmer les esprits. Surtout quand elle doit réaliser des travaux en urgence, à l'heure de la sieste. Vous allez arriver à rentrer dans le vôtre? Oui, vous, c'est derrière les travaux. Tu as vu, tu as de l'animation aujourd'hui dans le quartier. Ouais. Bon, on l'a dit, mamie, je peux pas dormir, il y a trop de bruit. J'ai dit demain, tu pourras dormir. Ouais. Et normalement, tu n'auras plus de problème électrique. Bon, ça va pas trop mis de la poussière et de la terre sur les fleurs de madame. Il y en a un autre qui trouble régulièrement la quiétude du camping. Pas méchamment, mais sa Ferrari Testarossa ne sait pas être discrète. Le voilà donc au pas, dans les allées. Thierry Chabalier est vigneron dans le Gard, à 1 heure de là. Lorsque son emploi du temps lui permet, il passe ses week-ends dans un mobil-home, l'un des plus grands du camping. Alors voilà le mobil-home, ça c'est un mobil-home qui fait 11 mètres par 4. On a une première chambre ici. Voilà. On en a une autre ici qui est sensiblement la même. Voilà, elles ont toutes des petits placards. Et puis, on a la salle de bain. Voilà, avec une douche, bon, à peu près tout le confort qu'on a dans une maison normale. Ce mobil-home, il ne le loue pas. Il l'a acheté. 40 000 €. Le viticulteur à la Ferrari aurait les moyens d'acquérir une belle villa. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche. La convivialité, le camping, ça n'a rien à voir avec... on connaît la Grande Motte, on connaît les appartements, on sait très bien comment ça se passe. Ça n'a rien à voir avec le camping, mais strictement rien à voir. Je dis même c'est presque un petit peu trop convivial par moment. Parce que des fois, quand on remonte la plage, qu'on veut être 5 minutes tranquille, ben, il n'y a pas moyen parce que... ou on fait un grand détour, ou on se fait toujours arrêter à une porte pour aller boire un coup, pour manger un morceau, ou... voilà. Et effectivement, à peine installé, Thierry voit arriver ses voisins pour un apéritif. Ça, ils vont entendre parler pendant 20 ans. C'est la belle vie, hein. C'est la belle... C'est la belle... La convivialité. C'est aussi pour ça que la bande de Gérard Gilles, ici avec sa chemise rayée, vient chaque année. Vous le pétanque traditionnel, les gars.
Mais combien on est à jouer? Attendez, combien on est à jouer là? Oh. Ben, Il ne on faudrait verra. pas qu'on soit 150 pour pouvoir... Combien on est? 2, Combien? 3, 4, Oh, il y a combien de temps debout là? Il arrive plus à les compter. Allez, j'attaque. Regardez bien ce point là. Allez, regardez bien. Voilà. Merde, je sais pas. L'un des grands moments de la journée, la partie de pétanque, se savoure comme un livre de Pagnol. Allez Fredo. Fracasse-la. Oui. Bravo Olivier. Ah, Jean-Jo, notre Jean-Jo national. Oh, c'est pas vrai. Jean-Jo, il ne veut plus tirer. Jean-Jo, tu es le tireur, toi. Sérieux? Et vous aimeriez pas de temps en temps partir ailleurs? Non, on est très bien ce camping. Le camping d'Espigal, c'est quelque chose de... C'est formidable. C'est formidable. Allez les gars, félicitations, gagnant. À l'apéritif, allez. On va tous chez le Jojo. Tellement formidable que Gérard et ses amis ne louent pas leur bungalow à la semaine, mais pour 7 mois, d'avril à octobre. Comme 600 familles, ils payent 4 000 € pour la saison. Des clients fidèles, et bruyants aussi. Heureusement pour eux, leurs voisins, un couple d'habitants de la région parisienne, ne s'en formalisent pas. On ne va pas se disputer avec eux, donc en plus on a à peu près du même âge. Donc automatiquement on ne va pas se disputer avec eux, quoi. On ira les voir, on leur dira bon un peu de public, eh ben venez, ils vont nous dire venez, on va participer. De toute façon, s'il y a un problème, ils vont nous inviter. Ah oui, s'ils font la fête, ils vont nous inviter. Voilà. Dans l'allée des Gaulois, où loge la famille Gilles, on est sédentaire, On est parti. mais pas immobile. Dès que la météo le permet, une partie des 60 habitants de l'allée part en balade. La plupart de ces familles d'artisans, de commerçants ou de fonctionnaires ont acheté leur propre bateau. Le yacht de 14 mètres de Franck, qui loge 10 personnes. Celui de Fred, qui en prend autant, mais dans un confort un peu moins. Et les hors-bords de Cyril et de Gérard. On va regarder un peu la température, à combien on est. Il longe la plage de l'Espiquette, 525 hectares de dunes et de marais, acquis par le Conservatoire du Littoral en 1978, et protégé depuis. Après un petit quart d'heure de navigation, ils arrivent dans leur paradis personnel. Voilà le paradis. On peut voir un bel espace. Les enfants peuvent jouer tout seuls. Les dunes, les étangs, les amis. Bonne ambiance familiale. C'est ça le camping. Un camping de luxe tout de même. Eux qui n'ont pas tous les moyens de s'offrir une résidence secondaire, vivent ici des vacances, sous les tropiques. Quand on se retrouve dans un studio, on ferme la porte, on garde la voiture en main et puis on ne bouge plus. Tandis que là, c'est une ambiance très importante aussi pour les enfants parce que ça amène une collectivité. Ce sont les premiers fleurs, ce sont les premiers pleurs, ce sont les premiers amis. C'est une chose qui est hyper importante dans un lien familial. Elle est pas belle la vie là? C'est presque la fin des vacances pour les campeurs en tente. Pour eux, pas de barbecue, mais le même menu presque à chaque repas. Au rapport euros dépensés, nombre de piqûres de moustiques, ils sont imbattables. Donc ça c'est quoi? C'est à la fin de la nuit ou c'est Tout le temps. Non, plus la nuit, oui. On est au contact de la nature au moins. En tout, ils auront dépensé 10 € de nourriture chacun en une semaine. Avec ce budget, les seuls légumes auront été dans la sauce tomate pour leurs pâtes. Là, cela dit, si vous aviez eu tous les moyens du monde, vous auriez mangé quoi à midi? Des pâtes. Des pâtes. Non. Mais non. Mais non. Ouais, de la viande. Ou du resto tout le temps. Si on aurait un barbecue déjà. L'an prochain, ils reviendraient bien en camping,
mais dans un mobil-home cette fois-ci. Mais oui.